Bonjour, le but de cette vidéo est de vous présenter les différentes démarches administratives qui vous permettront de créer un club, une association loi 1901 et de l'affilier par la suite à la Fédération française de cyclisme si c'est votre désir. La première étape consiste à organiser une assemblée constitutive. Le but de cette assemblée est d'établir le bureau de l'association. À l'issue de l'assemblée, il faudra élire un président, un trésorier, un secrétaire et avoir un minimum de 6 membres afin de pouvoir être affilié à la fédération. Ce club doit être répertorié sous une association loi 1901 à but non lucratif, ce qui imposera la création de statuts, d'un règlement intérieur et la création d'un compte bancaire. Au niveau des statuts, vous devrez déterminer le nom de l'association, son siège, les coordonnées de ses représentants légaux, le but, l'objet de l'association, si c'est de promouvoir l'activité cycliste ou d'organiser des courses cyclistes, ça peut être bien entendu les deux. Et surtout, j'y reviens dessus, un règlement intérieur clair avec les droits de cotisation et les critères d'intégration à l'association. Une fois que cela est fait, vous ferez votre déclaration en préfecture de manière à obtenir donc une déclaration au journal officiel. Ce dossier doit être établi en 2 exemplaires et déposé à la préfecture ou sous-préfecture de votre département. Ce dossier reprendra les informations globales qui ont été établies lors de l'Assemblée constitutive. Brièvement, le nom de l'association, son siège, les coordonnées des responsables et tout ce genre d'éléments qui sont demandés et stipulés dans le formulaire que vous pouvez récupérer à la préfecture. Passé un délai de 1 mois, après instruction par les services préfectoraux, votre association sera reconnue et officialisée par une parution dans le journal officiel, avec une personnalité juridique reconnue et une déclaration officielle loi 1901 association. Le coût de cette démarche est de 44 € pour l'année 2012. Il faudra donc prévoir un budget et une prise en charge de ce montant-là. L'élément suivant consistera à affilier votre association, votre club, à la Fédération française de cyclisme si vous le désirez. Pour ce faire, il faudra faire votre demande auprès du comité régional sur lequel est implanté votre club. Comité Languedoc-Roussillon, comité d'Auvergne, comité Picardie, Rhône-Alpes, Midi-Pyrénées, selon où vous résidez. Là, pareil, prenez contact avec le comité régional pour récupérer un formulaire de déclaration et y joindre les différentes pièces qui vous seront demandées, à savoir le compte rendu de l'Assemblée constitutive, donc, ou le PV si vous préférez, le procès-verbal, un exemplaire des statuts du club, nom du président, trésorier, secrétaire, les adresses de résidence, les numéros de téléphone et autres informations, votre récépissé de déclaration préfectorale, donc comme quoi vous êtes bien reconnu comme une association loi 1901. Et par contre, pour obtenir l'affiliation auprès de la Fédération française de cyclisme, vous devrez présenter un minimum de 6 licences. C'est une obligation. Donc une licence pour le trésorier, une licence pour le secrétaire, une licence pour le président de l'association, ainsi que 3 autres licences pour des membres qui intègrent donc votre club. Vous devrez aussi payer bien sûr les règlements d'affiliation à la Fédération française de cyclisme. Donc au niveau des tarifs, ils vous seront indiqués par le comité régional. Et vous devrez payer aussi les 6 licences donc, on va dire, qui constituent le démarrage de votre club association. Une fois que vous avez fait ça, vous pouvez aussi solliciter un agrément auprès de la direction départementale de la jeunesse et sport, ce qui vous permettra par la suite de bénéficier d'aides auprès notamment du Fonds national pour le développement du sport, le CNDS. Alors la démarche pour obtenir un agrément jeunesse et sport,
il faut attendre 1 an d'existence de l'association de manière à pouvoir présenter un bilan financier sur la première année d'existence. Une fois que vous avez fait votre première année d'existence, prenez contact avec la jeunesse et sport de votre département, récupérez un dossier de déclaration pour solliciter cette affiliation. Voilà. Et dernier point important aussi, c'est au niveau de la gestion des finances. Une fois que vos statuts d'association et vos différentes affiliations ou agréments sont obtenus, il vous faudra faire des démarches similaires auprès d'un établissement bancaire libre de votre choix, de manière à ce que votre association bénéficie d'un compte bancaire sur lequel pourront être déposées les cotisations des membres, les subventions perçues auprès des collectivités publiques ou de partenaires privés, ainsi qu'un compte qui vous permettra bien entendu de payer les différents frais liés à des organisations, paiement de licence ou autres frais divers. Et pour finir, un petit clin d'œil, s'il vous reste un petit peu d'argent en caisse et compte tenu de tous les imbroglios procès-verbal et procéduriers, je vous conseille d'investir dans un bon avocat.